Allez, go. On va déjà démonter le moteur. Comme ça, on profitera pour compter le nombre de dents. Hein. Voilà. On va savoir qu'il y a des... Bon, ça, Bruno, il le montrera s'il veut. Mais Cyril, il a des vis qui sont plus adaptées que ça, qui sont avec une tête large. Pour fixer le moteur, ça sera mieux, parce qu'il y aura plus de surface de contact. Donc, qui intègre une rondelle, en fin de compte. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes. Je pense que ce sera mieux pour le montage. Donc là, on voit le moteur. Donc, c'est un moteur de type modifié. Hein, ça veut dire parce qu'il a des roulements à billes, ici. Les charbons extérieurs, donc on peut les démonter pour les changer, pour entretenir. Et on peut même régler l'avance du moteur. Hein. Donc on peut le décaler, mais ça, bon, faut mieux le réserver aux personnes. Voilà, c'est pas évident à faire. Là, les soudures, disons qu'elles sont moyennes, les soudures. Bon, enfin bon, on va laisser ça comme ça. Et au niveau du pignon, donc on comptera les dents après. On va déjà commencer, on va démonter le slipper. Hop. Oh là, je peux vous dire que c'était bien serré. C'est sûr qu'en crawler, faut pas le laisser trop libre, hein, parce que après ça patine vite. Et en plus, on détruit rapidement. Alors vous avez un écrou, la rondelle, le ressort, le premier plateau. Ouais, ça peut patiner. Hein. La couronne. Je pense qu'il n'y a pas de sens de montage. Voilà. Le deuxième plateau est normalement... Donc il est entraîné par un système de mes plats. Voilà, donc ça, il faudra que je regarde comment c'est monté. Ici, bon bah voilà. Hop, hop, hop. Je vais démonter le cardan, peut-être ici. Ouais, je sais pas trop. Allez, je vais démonter, je vais pas tout filmer. Je vais décortiquer les vis qui sont ici et on va ouvrir l'intégralité de la transmission centrale. Alors là, j'étais en train de démonter, je m'en doutais. Point et tout, je remarque, c'est quand on commence à desserrer les vis ici, ça libère un peu la transmission. Alors, je vais pas dire que c'est hyper libre, hein, parce que moi, je trouve quand même que c'est assez dur. Mais ça libère un peu la transmission. Alors, il faut savoir, ici, il y a une cascade de pignons. Donc, on a toujours l'impression que c'est un peu dur aussi. Hein, ça va pas être une roue libre de fou. Mais quand même, là, ça me paraît beaucoup trop dur. Alors, bien sûr, ces vis, il faut pas les serrer comme des malades. Surtout que ce côté... Là, par contre, on peut mettre, alors pas là parce qu'il y a de l'huile qui coule, on voit, mais là, on peut mettre éventuellement une petite goutte de frein filet, là, mais pas sur la vis, hein, directement sur le filetage, parce qu'en fin de compte, ça serre sur le métal. Là, c'est métal, donc là, c'est faisable. Et bien sûr, en n'en mettant pas 2 tonnes. Donc, ça évite de serrer trop fort ces vis et que ça bloque tout, quoi. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de jeu d'origine. Alors, on va regarder comment c'est fait. Je vous avoue que j'ai jamais démonté la transmission d'un Coyote. Enfin, ils sont tous à peu près pareils, hein, ils ont tous copié la même base. Tac, 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 tac. Donc là, il faudra faire attention. Il y a une grosse rondelle. Je ne sais pas démonter le cardan, mais est-ce que c'est le même des deux côtés? Tac, tac, tac. Je regarde, ouais, c'est le même. Donc je vais pouvoir le démonter aussi. On va dire, je l'avais laissé, c'était plus pour me servir de repère. Vous voyez, c'est des vis. Ça doit être du 1,5. Et après, vous voyez la fin, c'est lisse, hein, ça fait goupille en fin de compte. Voilà. Le cardan, il n'y a pas de rondelle. Vous voyez, il y a de la graisse, puisqu'ils ont rempli ça de graisse. Voilà, donc je vais avoir du boulot de nettoyage. Là, les vis, elles sont sans fin, et surtout jusqu'à la fin, elles tiennent. Voilà, hop, 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 hop. Ah, pour ça, j'aime pas filmer, parce que ça fait des temps hyper longs, mais bon. Dès que j'ai commencé, j'ai vu que
Ouais, je regardais là si c'était libéré. Non, de toute façon, visiblement. Alors ça, je sais qu'ils l'ont démonté. Donc exactement ce qu'ils ont fait. Parce que comme ils trouvaient pas pourquoi ça grillait, ils ont vérifié plein de trucs. Mais je pense qu'ils n'ont pas vérifié au bon endroit, quoi, les bonnes choses. Oh là là, ça colle. Non mais ouais, voilà, bah, j'ai compris. Ouais, non, mais, ah, la catastrophe. La catastrophe. Voilà, bah, j'ai compris pourquoi tout est bloqué. C'est parce qu'ils ont mis la graisse qui est dedans, c'est pas du tout la bonne, quoi. C'est une graisse qui est. C'est pas de la graisse, c'est de l'huile silicone hyper dure, enfin un truc gras. Donc automatiquement, regardez, quand je veux tourner les pignons, ça c'est ce qu'on met dans les différentiels, voilà, pour les. Mais pas à l'extérieur. Voilà, c'est de la graisse mécanique qu'on met, voilà. Donc automatiquement, ça a tout collé. Ah Bruno, là, là, par contre, on peut voir que c'est des roulements, hein. Là, on voit sur le diff, c'est des gros roulements. Je pense que dans les ponts, c'est pareil. Et là, sur les sorties, c'est des roulements. Et là, sur l'arbre, c'est un roulement aussi. Voilà, vraiment qu'au moins. Mais vous voyez, tout est collé, quoi. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Voilà. Donc là, bon, euh, je pense qu'il va falloir prendre quelques cours de mécanique. Regardez, même le pignon, là, quand je veux le tourner, c'est dur, c'est rentré. Donc il va falloir que je dégraisse tout. Bon, ben voilà, du boulot en plus. Merci Bruno, c'est gentil. Bon, allez, je vais aller dégraisser ça. Et ben, on refera, mais à la graisse mécanique, quoi. Et surtout, il va falloir que je mette les roulements, il va falloir entièrement les dégraisser. Donc il va falloir les mettre dans les diluants et après les rehuiler. Enfin, là. Mais là, c'est une catastrophe. Je sais pas si vous en rendez compte, mais simplement le doigt, il colle. Donc c'est sûr que la transmission, elle est complètement collée. Donc je sais pas, il faut pas. Si on sait pas, faut demander ou alors, mais faut pas se lancer. Tiens, j'ai cette graisse là, cette huile là. Déjà, je rappelle, l'huile silicone, c'est absolument pas fait pour la graisse. Enfin voilà, surtout que là, c'est du balèze, hein. Ça doit correspondre. Je crois que c'est un truc qu'il avait récupéré à son boulot, mais ça va absolument pas. Voilà, c'est pas bon, c'est la catastrophe. Voilà, donc je vais aller tout nettoyer. Mais je pense qu'on aura quasiment résolu tous les problèmes. Il restera juste après à résoudre l'histoire des moyeux, voilà, qu'on va réajuster. Donc j'ai mis les pièces à tremper, en espérant, parce que je sais que ça va être galère, hein, parce que c'est vraiment rentré dans les roulements, ça s'est incrusté partout. Donc les roulements, je suis même pas sûr que j'aimerais les dégripper suffisamment. Enfin, j'ai mis ça dans du diluant, on va voir. Donc, comme en attendant, bah, ce que je vais faire, hein, j'avais pas prévu de le faire, mais on va démonter le diff, hein. Déjà, ça a montré comment l'accès, hein, qui est assez rapide sur cette voiture normalement. Si j'ai bien regardé, j'ai vu qu'ici qu'il y a un couvercle. Donc il y a 4 petites vis. Et après, on a donc c'est du 1,5, hein, la clé. Ouais, c'est des petites vis du 2 mm, je pense. Voilà, vous voyez, c'est tout petit. Et normalement, on va avoir accès aux coupes coniques. Et là, c'est pour voir si ils ont mis des roulements ou des bagues sur le diff. Ça va être la surprise. Le suspense est total. Et quand même, ils auraient pu mettre. Bon, c'est vrai que la voiture, elle est vraiment pas chère, elle est bien équipée, tout ça, mais ils auraient mis des petits roulements, ça aurait été quand même sympa. Alors, heureusement, c'est des roulements qui sont hyper pas chers, de taille courante, hein, enfin, du moins pour les 5-10-4. Donc là, j'ai retiré les 4 vis. Comme, voilà. Et donc, on accède au diff, hein. Là, vous avez donc le couvercle. Et là, on voit bien le différentiel, hein, qui est bien graissé. Donc, on va pouvoir le démonter. Alors, pour le démonter, il y a d'autres vis à retirer. Il y a 4 vis encore supplémentaires. En fin de compte, c'est par étage. Il n'y a pas besoin de démonter le pont entièrement. Donc là, il y a d'autres vis. Voilà, c'est la même taille de truc. Alors, on va voir. Alors, comme la voiture, elle a déjà pas mal roulé. Enfin, elle a déjà roulé, la voiture. Donc là, on voit que ça a frotté au niveau en tout terrain. Peut-être que ça va pas se démonter si facilement que ça. C'est des vis assez longues. Hop. Mais bon, je vais pas vous faire pendant 1 heure de démontage des vis. Je vais démonter les 4 et je reprendrai après. Alors là, j'ai démonté les 4 vis et on a accès au différentiel, hein, qu'on peut démonter directement. Mais par contre, il faudra retirer les extrémités là, du pont, hein, pour pouvoir le sortir. Il faudra retirer les arbres et après on peut le sortir. Donc c'est la manière la plus simple, je pense, d'aller changer les roulements du pignon d'attaque.
Et là, on peut voir que, visiblement, c'est aussi sur des bagues en bronze. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de roulement. Il y a des roulements que dans la partie centrale. Voilà. Donc, moi, je regrette un peu, hein, mais bon, ça reste, moi, je pense qu'en rapport qualité-prix, ça reste quand même excellent, parce que le budget roulement, il est quoi, d'une vingtaine d'euros, je pense, à peu près, à tout casser. Ouais, pour 20 euros, vous avez tous les roulements nécessaires. Voilà. Et Bagbon, je sais que, bon, il y en a ceux qui vont dans la flotte, des fois, ils laissent comme ça, parce que ça a moins de risque de gripper. Bon, enfin, je trouve pas que mécaniquement, ça soit quand même génial. Voilà, après, je regardais l'état du coupe conique, il a l'air nickel. Donc, de ce côté-là, pas de problème. Donc, on va pouvoir remonter. Allez, je vais fermer tout ça. Et après, je vais aller nettoyer mes petites pièces, voir si le silicone est parti et si on peut réutiliser tel quel. Alors j'ai tout nettoyé et je peux vous dire j'ai bien galéré, hein, parce que c'est vraiment le silicone, surtout en haute viscosité, quand met ça sur des pignons, enfin un style dans les roulements, dans les trucs comme ça, c'est vraiment très dur à nettoyer. Alors là, donc là vous voyez j'ai bien dégraissé, il y en avait vraiment partout, il y en avait, enfin bon c'était truc, le diff, ben, j'en ai retiré un maximum. Là sur les roulements, ben, j'ai eu du mal en fin de compte, à réussir à les dégripper, mais c'est bon. Ça, je les avais démontés, j'ai mis dans le diluant. Ici, j'en profite pour vous montrer le système, hein, il est simple, hein. Ici, vous avez le pignon, vous avez la goupille, hein, d'entraînement, et c'est tenu prisonnier par un clips, donc ça veut dire que ça ne peut pas se déboîter. Donc ça, c'est tout à fait classique, on retrouve ça dans beaucoup de 1/10. Donc la couronne, hein, avec les garnitures du slipper. Bien sûr, il a fallu dégraisser, j'ai vu, le silicone était même rentré là. Donc ça avait commencé à... Heureusement, ça n'a pas été sur les disques, enfin la partie garniture, parce que là, ça aurait été vraiment problématique. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, au niveau du pignon intermédiaire, hein, dans la boîte de transmission en métal, il y avait les roulements étaient montés, et l'axe, il était carrément... Alors, ça s'est incrusté partout, c'était vraiment monté très dur. Alors, j'ai eu un peu de mal à retirer l'axe, et bon, les roulements, pour l'instant, j'ai pas réussi à vraiment... Il faut les laisser beaucoup plus longtemps dans le diluant. Alors, ce que je vais faire, je vais les changer, les roulements, carrément. Voilà, comme ça, Bruno, bah, il verra, ça lui fera des roulements de rechange, mais il faudra les dégraisser mieux que ça. Et j'en ai profité aussi pour toiler l'axe. Voilà. Avec du papier à poncer de 400, hein, de carrossier. Je l'ai toilé et après je l'ai fini avec le produit que je vous ai présenté qui sert à déglacer les carrosseries. Voilà, c'est pour que ça coulisse mieux, parce que là c'était pas très coulissant les roulements. Et en fin de compte, donc pour le centrage, enfin, faut que cette pièce elle puisse coulisser, hein, au niveau des roulements, que ça puisse s'auto-centrer dans la cellule. Et ce sera plus facile aussi au niveau des montages. Alors là, je lui ai mis, ouais, j'ai changé les roulements. Alors là, j'ai laissé des roulements qui sont... Comme là, c'est pas en contact avec l'extérieur, j'ai mis des roulements flasqués métal, comme ça, le peu de graisse qu'il y aura, ça se mettra dedans, et de toute façon, ça va permettre de les lubrifier avant montage. Alors moi, pour les lubrifier, ce que j'utilise, alors notamment quand je veux que ça soit un peu libre, et surtout que ça a été un peu sali, hein. Enfin sali, ça a été mis plein de graisse, là, du dégrippant pour pas en mettre partout. Quand je suis sur les fins de bombe, je les mets dans une petite fiole quand même. À la base, ça c'est des fioles d'huile. Et dedans, c'est du dégrippant avec du graphite. Et moi, ce que je fais à chaque fois, bon là, c'est juste pour montrer, hein. Vous voyez, je mets quelques petites gouttes comme ça. Voilà, comme ça, c'est du... Pour les roulements, ça les rend bien libres. Et je fais l'entretien comme ça avec mon petit bidon d'huile spécifique. Ça c'est vraiment pour les roulements que j'utilise. Voilà. Donc je vais le faire des deux côtés et après ça me permettra de remonter. Là, je vais éviter peut-être d'en mettre un peu partout. Voilà. Comme sur la boîte. Big Bing. Voilà. Et ça, pour ceux qui ont un coyote, hein, ils remarqueront. Il y a une petite saleté qui s'est mise là. J'ai déjà les doigts tout crade. Alors on voit là, ça coulisse bien. Et pour ceux qui ont un coyote, hein, si vous démontez, vous verrez que ça coulisse pas d'origine. Alors à moins que c'était sur le modèle à Bruno. Alors moi j'ai préféré faire en sorte, hein, j'ai toilé jusqu'au moment où il y avait ça coulissait. Ça veut dire que sur son axe, c'est un axe de 5, hein, c'est des roulements 5-10-4. Alors ce qui est bien, c'est des roulements qui sont pas chers, hein. Je vous dis, je crois que je l'ai dit précédemment, mais le sachet, je crois que c'est 8 euros, les 8, des bons roulements en plus.
Et donc ça permet, bon, on les change hyper pas souvent, hein, genre, surtout là-dessus, ça souffre pas trop. Et voilà, donc ça permet, là c'était vraiment bloqué, donc ça veut dire quand on serrait la cellule, en fin de compte, si c'était pas hyper centré, bah, ça pouvait un peu frotter sur la boîte, donc c'est pas top, quoi. Voilà. Et donc ça se met comme ça. Voilà, ce pignon, c'est à cet endroit qu'il est. Et là, vous voyez, regardez. Avant, là, il est méga libre, hein. Tiens, bah, je peux en profiter pour mettre un peu plus. Voilà. Voilà, j'ai carrément... voilà, comme ça va bien rentrer dedans. Le roulement, il va être super bien lubrifié. Et d'origine, hein, pour le tourner, c'était comme ça, hein. Si on le lançait, il partait pas du tout. Donc déjà, vous voyez, ça va être déjà un gros progrès au niveau... et c'est vrai qu'avec l'huile graphite comme ça, alors déjà, là, on peut voir que ça coulisse bien. Donc ça pourra se centrer et c'est méga libre. Voilà, ça, c'est déjà un petit plus. Voilà, bah maintenant, je vais... de toute façon, ça se montait plutôt après. En premier... Bon, de toute façon, je vais le remonter. Il n'y a rien de spécial au niveau du remontage, hein. On peut voir le pignon ici, c'est un roulement. Ben là, ouais, ben je vais peut-être mettre aussi. Je vais voir, hein, je vais faire ma petite salade. Là, j'ai pas toutes les pièces pour le remontage, donc je vais aller chercher les pièces nécessaires. Donc allez, j'ai trouvé le roulement. Alors là, je vais mettre un roulement de type flasqué étanche, côté extérieur. Donc ça, en place, ça se met ici. Voilà. Après, tac, là j'avais graissé celui d'avant aussi. Voilà. Simplement là, regardez la différence de liberté. Le diff, donc là j'ai regardé, enfin le diff, il est bloqué, mais d'ailleurs ce serait intéressant, moi j'aimerais bien voir si dedans on peut mettre des pignons, parce que je pense qu'il y a tout pour pouvoir mettre des pignons, parce que celui qui à la limite ne voudrait pas l'utiliser en crawler, mais voilà, pour rouler normalement, donc là il faut mieux des différentiels. Ça pourrait être sympa, ça je regarderai, parce que moi je me suis pris un Coyote. Donc je vous ferai un article, je vous ferai des vidéos sur... je vais le démonter entièrement. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses, je reviendrai plus en détail. Là, ça me donne une petite expérience d'ailleurs. J'ai vu qu'il y a plein de choses que je vais un peu modifier ou améliorer. Alors tout en sachant que c'est bien parce que les petites améliorations elles coûtent pas cher. Donc c'est des trucs sympas à faire. Et le Coyote, il me servira, je vais tester plein de trucs avec, comme les bruiteurs, les éclairages, tout ça. Et donc là, les roulements, j'ai regardé, c'est des 15-10. Donc voilà, pareil, ça c'est des roulements qui sont pas chers. Donc si on veut les mettre côté pont, ça je vous le ferai quand je ferai le démontage complet du mien. Alors là, je vais remettre ma petite huile là, parce que ceux-là, ils ont... je les ai dégrippés. J'ai eu vraiment du mal, hein. J'ai laissé longtemps dans le diluant, bien sûr, j'avais démonté. Voilà. On les fait bien rentrer. Celui-là, il est encore un poil dur, hein. Ah, c'est terrible ce silicone là. Voilà. Donc bon, une fois que ça sera fonctionné. Ne pas oublier de mettre les petits inserts, hein. Tac, tac, je pense que c'est les 4 mêmes. Voilà, qui vont ici. Qui vont là. Et après, ben là, il n'y a pas vraiment de sens. Je pense pas. Je pense pas qu'il y a un sens spécifique. Je regarde, j'ai la notice sous les yeux. Bon, de toute façon, je pense, voilà. Là, on peut le mettre. Alors, c'est vrai qu'on aurait eu des roulements flasqués. Ça aurait été peut-être pas plus mal. Bon, à voir, hein. De toute façon, Bruno, il veut pas rouler dans la bouillasse trop. Et là, regardez. Regardez la différence. Je sais pas si vous aviez vu avant. Ça tournait à la main. Il fallait vraiment forcer. Et là, maintenant, c'est parfaitement libre. Donc voilà. Donc, ça va, à mon avis, ça va déjà faire une énorme différence au niveau, voilà, au niveau chauffe du moteur et performance de la voiture. Alors, à savoir, hein, quand je l'ai appelé pour demander l'autorisation de faire lui changer les roulements, les trucs comme ça, il m'a dit que ça, il l'avait fait après ses problèmes. Voilà, en cherchant le truc, il a pensé que c'était une bonne affaire, une bonne chose. Donc bon, donc en fin de compte, c'était plutôt une accumulation de choses, hein, qui posaient les problèmes. Bon, maintenant, il reste plus qu'à fermer la boîte. Voilà. Regardez comment c'est libre, hein, par rapport à avant. Ça, aucune différence. Bon, j'ai fait un peu trop vite, parce que ce que je voulais faire, j'ai été trop pressé. Je voulais mettre ma petite graisse. Alors ça, c'est une graisse qui est bien, parce que, bon, pas à peine d'en mettre 2 tonnes non plus, mais c'est une graisse qui résiste bien
à l'humidité. Donc en fin de compte, c'était ça, c'est de la graisse qui est utilisée notamment pour les petits ensembles pneumatiques. Voilà, les valves, pour ceux qui connaissent, les valves de retenue, les valves de décharge, les valves. Voilà. Tout ça, on mettait dedans. C'était pour. Ouais, c'est la marque, regardez, c'est Wapco, qui sont très connus pour ceux qui ont des camions, des choses comme ça, ils doivent connaître, hein. Il y a notamment les cylindres de frein, enfin, il y a plein de choses. C'est de la graisse de ce genre-là, qui est mis dans les petits ensembles, et l'avantage, voilà, en faisant comme ça va se mettre à peu près partout, je pense. Voilà. Et ça, même s'il y a de l'humidité, voilà, c'est insensible à l'humidité, à plein de choses, hein. Et donc pour des pièces qui tournent pas très vite, hein, un crawler, ça tourne pas très vite. Disons que ça, c'est assez bien adapté. Là, j'en ai mis pas mal parce que bon, c'était plus pour la photo. Voilà, parce que... voilà, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à fermer. Alors, quand je vais fermer, ce qu'il faudra vérifier, bien sûr, c'est que la liberté elle est toujours aussi bonne. Voilà, là, elle rend pas mal. Alors, c'est sûr, quand on met le carter, automatiquement, on sent que ça force un tout petit peu un endroit. Bon, je vais regarder ça. Et je vais remonter les vis. Alors, ce que je vais faire, je mets pas le frein filet. Voilà, on voit qu'il y a des traces de frein filet ici. Je le mets pas directement sur la vis. Je vais le mettre avec une petite pointe, avec la clé la plus petite. Je vais aller là. Bon, là, je l'ai un peu regraissé, mais j'avais dégraissé, hein, bien sûr, hein, parce que autrement le frein filet il va pas prendre. Et je vais mettre du frein filet directement dans les trous là. Voilà. Ça évitera que ça se mette dans le plastique, entre la vis et le plastique. Voilà. Donc moi je préfère faire comme ça. Allez, bah ça je vais pas le faire en vidéo. On reviendra après parce que autrement ma vidéo, j'ai déjà l'impression qu'elle dure très longtemps. Et comme les aventures à Bruno ne sont pas terminées, ça va faire un feuilleton après. Bon, finalement, allez, on va le filmer. Moi, je fais toujours comme ça, hein. Je préfère mettre directement le frein filet sur le filetage que sur la vis. Ça évite d'en mettre partout. Ça y était déjà. Voilà. On comprend bien que si on le met sur le filetage, quand on va mettre, on va en mettre partout, quoi. Donc c'est pas le top. Alors après, il faut que je me repère, parce qu'il faut pas se planter. Voilà. Ici, donc il y a une vis qui est un peu plus longue, hein, et on peut voir qu'il y a une bague, une entretoise. Alors, on va approcher, parce que c'est là que ça va être délicat. Il va falloir faire en sorte de voir si à un moment la transmission elle se bloque un peu. Ça peut arriver. Tac. Ah. J'ai oublié un petit truc. J'ai oublié la petite entretoise. Bien sûr, si elle est là. Oui, parce qu'il y a une petite entretoise qui vient se mettre là, entre les deux. Voilà. Et voilà. Et là, il faut faire attention parce que bien sûr, ça prend sur très peu. Vous voyez l'épaisseur de la plaque, hein, c'est très fin. Donc la marge, elle est quand même réduite. Donc on approche, on met juste en contact un peu. Et on va voir, voilà, sans vraiment serrer. Voilà, ça n'a pas durci. Mais je vous dis, il y a quelque chose. Il y aurait moyen de faire encore plus libre. Alors je pense que c'est parce que c'est des voitures qui tournent pas vite. Il faut faire un peu de rodage. Là, c'est quand même 50 fois. C'est incomparable au niveau liberté par rapport à avant. Mais je pense que peut-être qu'en latéral, le diff, enfin le faux diff, bloqué, il n'y a peut-être pas assez de jeu, tout ça. Faudra que je regarde sur le mien à l'occasion. Allez, je charge un petit poil plus. On regarde les vis, là, il y a un peu de marge encore. Mais c'est bizarre, on dirait que c'est un peu plus libre. Mais allez, je serre encore un peu. Il faut vraiment y aller progressivement. Parce qu'autrement, des fois, on peut tout bloquer. Voilà. Bon, bah là, nickel. J'ai quand même serré assez fort. D'ailleurs, tiens, on voit la vis là quand même qui dépasse un peu. Tiens, il faudra regarder si, quand on met le couvercle, si ça pose pas un problème. Non, c'est bon, ils ont prévu un décrochement. Donc, il faudra regarder quand même si ça bute pas aussi, bon, à l'occasion.
Ils ont prévu un décrochement, mais bon, je pense qu'il y aurait 1 ou 2 filets de moins, ce serait peut-être pas plus mal. Pareil, ça je regarderai sur la mienne. De toute façon, toutes les voitures, il y a toujours des petits détails à améliorer. Allez, un poil plus. Hop. Voilà, bon, nickel. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Après, faut pas oublier de mettre la petite entretoise en métal. Les plateaux, est-ce que c'est les deux mêmes? Tac, 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 tac. Non, voilà, c'est juste pour regarder. Tac, tac, tac. Parce qu'à l'œil, on voit pas bien. Voilà. Le plateau. La couronne, je pense qu'il n'y a pas de sens. Les deux côtés semblent symétriques. C'est vrai que je n'ai pas fait attention au démontage. Bon, je vais mettre le marquage vers l'extérieur. 48 dp, ouais, c'est ça. Voilà. Hop. Top. Et là, il faut une clé de 500. Bon, ça, on le réglera plus tard en roulant. De toute façon, j'ai pas le... Si, hop. Là, on va faire un pré. De toute façon, là, c'est dur. Voilà, bon, ça, il faut le régler quand l'ensemble sera monté. Voilà, en tout cas, vous voyez, ça, c'était impossible avant. Regardez la liberté. Voilà, au minimum, hein, si donc vous avez ce genre de problème sur votre voiture, quelle que soit la voiture, un TT1 dixième, un crawler, tous ceux qui ont des boîtes de transmission comme ça avec 3 pignons. Hein. Alors on rencontre ça sur les TT 4.2, beaucoup les short courses, enfin plein de voitures. Il faut au moins avoir cette liberté-là. Vous voyez, là c'est parfaitement libre. Donc là c'est nickel. Tout à l'heure, quand on a démonté, je rappelle qu'il fallait, c'était impossible à lancer. Hein, fallait vraiment forcer. Voilà. Donc ça c'est nickel. Donc on va pouvoir maintenant regarder déjà le moteur, hein, s'il n'a pas souffert, vite fait, et je vais compter le nombre de dents qu'il y a sur le pignon moteur pour changer le rapport. Donc si, hein, pour ceux qui voudraient régler à ce stade le slipper, hein, vous bloquez les deux sorties, hein, il y a les trous pour les fixations de cardan, et là vous ajustez le réglage, et après là ça vous permet à ce niveau de voir le patinage. Là vous voyez, il y a un tout petit peu de patinage. Je vais lui mettre un peu dur comme ça, parce que je sais que souvent les crawlers, faut mieux faire un truc un peu... voilà. Allez hop, ça c'est bon. Allez, nickel. Maintenant on passe à la suite. Donc là je voulais monter un pignon. Vous voyez que des pignons, depuis le temps que je fais de l'ARC, j'en ai des fagots de toutes les sortes, des allégés, des en alu, des en acier. Sauf que là c'est 17 dents et visiblement j'ai 23, des 22, hein, ce sont des belles plaques. J'ai toutes les tailles sauf le 15 que je voulais tester. Donc pour l'instant, je laisse tomber cette idée-là, mais par contre, je lui conseillerais fortement d'en prendre à Cyril, là, un pignon de 15 pour tester, pour mettre au moins, minimum, je pense, 2 dents de moins, ça serait très bien. Au passage, deux petits trucs qu'il faut faire attention, hein. Il y a les petites bagues là qui vont sur le diff, hein, faites attention parce que je les ai mis tout à l'heure, mais dès qu'on penche, ça tombe. Hein. Alors surtout, n'oubliez pas de les mettre, autrement, votre sortie, elle sera très mal guidée. Hein. Donc faites attention à ces pièces-là avant de remettre les cardans, de vous assurer qu'elles sont bien en place. Vous voyez, de ce côté, elle y est bien. Ce côté, elle a tendance à tomber. Donc ça, il faudra que je fasse attention. Après, j'ai visionné la vidéo d'avant. J'avais fait la vidéo quand j'ai mis les pignons. Ça peut être trompeur. Hein. Attention, hein, parce qu'au niveau du pignon primaire, hein, le pignon, donc l'arbre ici, du slipper, le roulement, hein, on le voit pas, mais c'est parce que je l'avais laissé, le roulement, il était déjà en place et huilé dans l'autre demi-carter. C'est pour ça que quand j'ai graissé l'ensemble, on voit les roulements partout, sauf sur cet arbre-là. Mais il était bien sûr, il était bien présent. Autrement, ça aurait fait un sacré bruit de transmission. Voilà. Et allez, maintenant, on va monter le moteur. Alors, on va faire en sorte que voilà, tout ce qui est soudure, ça soit plutôt vers le haut. Et moi, ce que j'ai fait, alors c'est pas facile parce que j'ai le téléphone devant, donc je vois rien. Vous voyez, je vous parlais des vis. Voilà, moi, j'ai changé
Ça, j'indiquerai la référence de vis. Ça, j'en avais d'avance, hein, parce que j'en utilise pas mal. Là, c'est les vis d'origine. Moi, je préfère mettre pour ce genre de montage. Pareil, pour la fixation des cerveaux, tout ça, je monte plus souvent ça. C'est des vis qui sont... un petit zoom dessus. Voilà. C'est des têtes bombées CHC, mais avec une rondelle intégrée. Donc, bien sûr, l'appui, il est meilleur hein, au niveau contact sur la plaque. Voilà. Bon, je vais faire le montage. Ce sera plus facile de le faire sans le téléphone. Alors, donc j'ai mis en place le moteur avec les nouvelles vis hein, qui se sont épaulées. Alors, vous voyez, hein, les vis, elles avaient déjà fait un marquage ici. Comme il n'y a pas beaucoup d'appui, bah, automatiquement ça marque. Alors bien sûr, quand vous démontez, vérifiez que ça coulisse bien. Voilà, moi j'ai remis un petit coup de lime parce qu'automatiquement ça avait un peu écrasé l'aluminium et ça coulissait un peu moins bien. Donc ça, toujours vérifier aussi. Là, j'ai mis le pignon en place. Alors ça, c'est pas la peine de le monter au frein filet sur un crawler, je pense pas. Donc de toute façon, il faudra qu'il le redémonte pour changer, enfin s'il m'écoute, pour changer le pignon. Là, on voit que c'est du module 48. Hein. Alors souvent sur les 1/10, c'est du 48. Il y a aussi du 32 qui existe, qui est un peu plus gros. Et sur les thermiques, les 1/8, je veux dire, excusez-moi, c'est souvent du module 1. Voilà. Donc tout ça, ça joue sur la taille. Et bien sûr, le 48, c'est les plus petites dents hein, que du 32 et que du module 1. Voilà. Donc c'est là que vous avez donc les références avec c'est une 83 dents, voilà, vous avez tout. Et pour régler l'entre-dents, alors moi souvent je le fais à l'œil, mais un spécial pour Bruno qui avait mal réglé l'entre-dents. On peut faire comme ça aussi. Voilà. Hop. Voilà, hop. Vous découpez une petite bande de papier. Et normalement, j'aurais dû mettre un peu plus. En fin de compte, il aurait fallu que j'approche un peu plus. Ici, en voulant montrer, j'avais trop desserré. C'est pas sûr que mon réglage serait bon. Pour faire ça, il faut que ça soit juste coulissant gras. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de jeu. Là, vous voyez, c'était un peu trop libre. On va voir. Hein. Hop, mais je pense que ça sera peut-être un peu juste. Voilà, mais déjà, à la base, c'est quand même largement plus libre que le montage d'avant. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais le refaire. Là, il y en a... Ça serait bon, je pense. Mais je pense qu'il faut... Et on va le réajuster. Donc je vais approcher les vis un peu plus. Que ça coule, voilà, qu'il n'y ait pas de jeu. Parce qu'autrement, s'il y a du jeu, ben, quand on serre après, ça pince. Bon, là, il n'y en a pas assez. Bon, je vous dis, moi d'habitude, je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais là, je préfère montrer. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc comme ça, il n'y a plus qu'à serrer à peine. Là, le jeu, pour moi, il est parfait. Vous voyez, ça veut dire quand il est au fond des dents, là, il reste un léger jeu. Voilà, donc là, vous voyez, c'est méga libre. Rien à voir avec... enfin, méga libre, bien sûr, il y a l'ensemble, il y a le moteur, hein, il y a des aimants. Donc, automatiquement, c'est un peu dur. Mais bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Voilà, donc maintenant, on va remonter le bouchon. Je vais le remettre sur la voiture. Et après, on va s'occuper, quand ça sera monté, on va s'occuper donc des moyeux. Il ne restera plus que ça à faire sur la voiture. Bon, ben, faux espoir, hein. Je croyais que j'en avais fini avec la transmission centrale, mais en fin de compte, ce que je disais tout à l'heure, la vis, celle-ci la plus longue là, pour moi, elle a dépassé un peu. Et elle est trop longue, effectivement. Alors, ils ont beau avoir fait un dégagement sur le carter hein, de la couronne, c'est pas assez. Et là, on peut voir, c'est un peu surélevé. Voilà, donc automatiquement, voilà, là, c'est bien régulier. Et là, c'est pas le cas, il est un peu plus haut. Alors, bon, c'est pas hyper gênant, mais ouais. Alors, moi, ça me déplaît. Ça me plaît pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir la vis. Donc, voilà, elle est encore du boulot pour moi. Donc, quand je crois que j'ai fini, à chaque fois, il y a quelque chose encore à faire. Bon, je suis peut-être un peu trop tatillon, mais automatiquement, comme c'est de travers, vous voyez, la vis de réglage, bien sûr, elle n'est pas centrée, quoi. Donc, ça, je vais le rectifier. Voilà, comme ça, Bruno, il n'aura pas à le faire. Voilà, ça rectifié. Alors au début, hein, j'ai voulu faire ça bien. J'ai dit ouais, je vais raccourcir la vis, tout ça. Et en fin de compte, je me suis dit, vu que Bruno il plombe de partout, hein,
un petit gramme de plus, par-ci par-là, c'est pas bien grave. Donc j'ai rajouté 2 rondelles de 3 mm là, derrière la grosse rondelle en plastique. Et là, du coup, ça dépassait plus. Et là, maintenant, le carter, il se met bien mieux. Même si, comme d'origine, c'est trop long, ça a dû forcer un peu sur le carter. Alors, il va se remettre en place. Déjà, il est mieux là. Voilà, donc c'est un peu meilleur. Allez, maintenant, j'avais juste regardé si la roue libre était bonne. Et hop. Voilà, donc ça, c'est nickel. Donc voilà, bah, le bloc, il n'y a plus qu'à le monter. Allez, maintenant, ça, ce coup-là, je crois que j'ai tout fait. Allez, go! Je fais quand même un petit retour pour montrer la fixation du moteur. Donc la fixation du moteur, elle est uniquement par 2 vis, donc le démontage est vraiment très rapide. Et on peut voir ici qu'il y a une empreinte. Voilà, je sais pas, là, je pense qu'on le voit mieux, c'est plus net. Donc il y a l'entretoise qui est amovible, les grandes vis. Et là, il y a une empreinte, c'est là-dedans que vient se loger la cellule centrale, la transmission centrale. Et donc le démontage, il est vraiment rapide. Je vais vous le montrer. L'empreinte, on la voit bien ici. On regarde ici, voilà. On la retrouve. D'ailleurs, il faut vérifier que rien va se mettre dessus. Et aussi, pensez à mettre les cardans avant. Et dans le même sens, les vis. Ouais. Les vis de cardan. Voilà. Donc, je rappelle, il n'y a que la partie, c'est des goupilles en fin de compte, et il n'y a que la partie au début qui est filetée. Donc là, on peut mettre éventuellement une petite goutte de frein filet, bien sûr. Pas à peine de mettre du fort. Et surtout, voilà. Et après, on vérifie qu'il y a un peu de jeu. Voilà. Et surtout, pas perdre la fameuse... parce que là encore, en le mettant, moi, c'est arrivé, c'est tombé. La fameuse petite entrectoise en métal. Voilà. Parce que si vous mettez, pareil, les cardans, parce que je viens de le faire, la bêtise, si vous mettez les cardans, vous voulez les mettre après, c'est beaucoup plus compliqué au niveau accessibilité. Donc, il faut mieux les mettre avant. Et bien sûr, quand on le met en place, il faut bien faire attention de bien les passer au bon endroit, au niveau des tirants, parce que là, on peut vite se mélanger aussi. Allez, je vous montre ça. Donc là, j'ai remonté toute la transmission. Et maintenant, je vais juste brancher un peu la batterie pour faire tourner, voir s'il n'y a pas de point dur. Alors, on voit qu'il y a un ballot sur les... C'est normal, les cardans sont lourds sur les crawlers. Et c'est fait pour aller plus doucement. Là, j'ai mis une batterie qui est bien chargée, donc ça tourne voilà, à fond pour le moteur 35 tours qu'il y a dessus. Alors bien sûr, je pense qu'il y a possibilité, je sais pas si j'en ai un à côté. Voilà. Ouais, une des pistes pour sa voiture qui est très lourde, ça serait aussi de monter un moteur. Je pense que ça passe. C'est juste peut-être à reculer au niveau de la batterie. Mais un moteur de type 550. Alors là, il y aurait beaucoup plus de coupe et je pense que là, il y aurait moins de chauffe. Et en crawler, ce serait peut-être pas mal. Allez, maintenant, on va s'occuper des moyeux. Alors, première chose à faire pour les moyeux, il va falloir retirer tout le frein filet qu'on a eu au début. Là, c'en est farci. Au niveau, donc automatiquement, la roue, elle va pas prendre un bon appui. Et elle va pas tourner bien droite. Alors ça, je vais nettoyer comme ça. Bon, Bruno, je te laisserai nettoyer le reste. Je vais faire ça un peu sommairement. Il y a aussi au niveau, à ce niveau-là, il y en a partout aussi. Voilà, donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Mais comme je veux pas les mettre dans mon produit, les roues, je vais faire ça vite fait. Bon, l'idéal, ça serait de faire avec, il y a une petite brosse de nettoyage sur une Dremel ou un truc comme ça. Et ça serait tout propre. Allez, on va faire ça. Voilà, donc maintenant, les moyeux que j'ai modifiés. Donc, en fin de compte, j'ai retiré, il y avait un peu d'épaisseur, en fin de compte, pour que quand la goupille est dans son logement, elle dépasse un peu. Voilà, donc j'ai bien dû retirer 1 millimètre à peu près, parce que ça devait... En fin de compte, il n'y avait pas assez de jeu en latéral. Alors ça, je vous montrerai, il faut qu'il y ait du jeu en latéral. Et là, il n'y en avait pas, donc ça bridait complètement. Donc, il ne pouvait pas serrer les roues, et dès qu'il serrait les roues, tout était bloqué. Alors, là, donc il faut y aller progressivement. Donc vous voyez, je mets en place. On va monter donc l'ensemble. Qu'il a fallu donc Bruno, je te préviens, il restera un peu de nettoyage des jantes parce qu'il y en a, même les écrous, il y en a partout.
Hop. En plus, ça, c'est un système de moyeu qui est particulier parce que l'axe, l'écrou, en fin de compte, il sert aussi d'axe de guidage pour la jante. Donc, il faut vraiment que ça soit serré parce qu'autrement, c'est... voilà. Et moi, je serre bien, hein, enfin, normalement, quoi. Et après, je vérifie qu'il y ait du jeu en latéral. Ouais, là, on voit, il y a du jeu. De toute façon, on l'entend. Et si je retourne la voiture, hop, c'est sûr que là, on a une vue. Là, bon, voilà. Ouais, ça, c'était carrément impossible avant. Hein. Avant, on faisait comme ça, fallait forcer pour le tourner. Là, maintenant, il y a une roue libre qui est tout à fait normale, quoi. Surtout pour un crawler. Hein. Un crawler, bien sûr, ça n'a pas du tout la roue libre d'une voiture d'un dixième habituel ou un huitième. Donc là, je pense qu'on a résolu le problème, notamment si on regarde à l'arrière. Je sais pas si on le voit mieux à l'arrière. Ici, ça se verra mieux qu'à l'avant. Ouais, je vais voir pour vous le montrer, mais c'est pas évident. Je sais pas si vous voyez le jeu, et on l'entend de toute façon. Voilà, faut vraiment qu'il y ait du jeu en latéral. Et là, voilà, donc là, maintenant, c'est bon. Donc voilà, la révision de la voiture à Bruno est terminée. Et je viens de m'apercevoir à l'instant que quand au début j'ai fait le comparatif de poids, il y en a une, donc celle d'origine, qui était équipée de sa batterie. Mais celle à Bruno, je regardais sur la vidéo, il n'y avait pas de batterie dessus. Donc ça veut dire sur le poids qui était déjà, je crois qu'il y avait 1 kg 250 de plus, faut rajouter 250, 300, voire un peu plus de poids, quoi. Donc elle était à 1,5 kg, 1,6 kg au-dessus. Non mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ça veut dire la voiture, elle est plus lourde qu'un 1/8 thermique, quoi. Un 1/8 même, ouais, ça approche d'un 1/8 brushless. Donc c'est avec un moteur 540, un moteur qui est prévu pour des 1/10 qui pèse, allez, 1,4 kg, je sais pas. Enfin, c'est assez délirant. Donc je pense que malgré qu'on ait quand même résolu beaucoup de problèmes, ça veut dire on a résolu le problème des moyeux, donc qui bridaient hein, à ce niveau-là. Donc ça c'était n'importe quoi. Là Bruno t'as merdé, il y avait du frein filet partout, là ça a été du boulot quand même à dégripper. On a mis les roulements, on a refait la boîte de transmission. Là aussi c'était voilà. Là, en fin de compte c'était un bon exemple de tout ce qu'il fallait pas faire. Hein. Je suis désolé Bruno, je voulais pas me moquer, pas trop. Alors comme tu es plus grand et plus fort que moi, je vais pas le faire trop, mais quand même, hein, c'est quand même... Il y avait quand même beaucoup de choses à revoir. En tout cas, là, la transmission, maintenant, elle est bien libre. Là, tu peux serrer les quatre roues sans problème. Et comme j'ai dit, maintenant, alors ça, je l'avais pas, j'ai pas pu te le faire, mais il faut que tu vois avec Cyril pour récupérer, je pense, un pignon 15. Il faudrait que tu aies 15 et 14, par exemple. Là, ça te permettrait de tirer plus court et de grimper. Et je pense aussi que tu aurais peut-être intérêt après à mettre un moteur, si un jour celui-là il lâche aussi, de mettre un moteur de type 550, quoi, un peu plus balèze. Et surtout de gagner un peu de poids, parce que là, tu en as. Bon, je vous avais montré les poids qui sont mis sur le cerveau. Moi, tu dis là, c'est directement. Parce que tout ce qui est sur le châssis, en fin de compte, c'est vrai que c'est mieux, à la limite, je pense, d'avoir directement sur le pont. Voilà, mais là, il a énormément de plombs. On peut voir, il y avait des plombs ici. Hein, ça, je l'avais peut-être pas montré. Dans les pare-chocs, il y en a aussi à l'arrière. Voilà, donc la voiture, si tu pouvais alléger. Déjà que je trouvais qu'un kilo 250 de plus, c'était délirant. Mais là, en m'apercevant qu'en plus, il n'y avait pas la batterie. Non, mais là, c'est. Non, là, il faut que tu fasses quelque chose. Je pense que t'es tellement lourd. Alors, je sais que dans les crawlers, c'est la tendance, quoi. Ils mettent. Mais bon, à un moment, je pense qu'il faut être raisonnable. Voilà, bah maintenant, je vais pouvoir repasser la voiture à Bruno. On l'essaiera s'il passe. Comme on n'habite pas trop loin, et, moi je suis sur Béziers, lui à Narbonne. Et bah, s'il passe prendre, bah, je l'amènerai, on a un petit coin, on ira faire une petite vidéo, s'il est d'accord, d'essai de la voiture, et on verra ce que ça donne. Et s'il y a toujours les problèmes de chauffe, tout ça, bah, là, il faudra vraiment faire un allègement, et surtout, il faudra changer le rapport de démultiplication. Allez, merci, je vous remercie. Hein. C'était la vidéo. Je vais voir au montage combien de temps elle a duré. Mais pour moi, ça a été. Je l'ai fait sur 3 jours la vidéo.
Tellement que non, mais il y avait vraiment beaucoup de boulot et des trucs, j'ai pas tout montré, hein, mais il y a des trucs vraiment embêtants à faire. Pour moi, ça a été la plus compliquée. J'en ai fait des vidéos sur notre chaîne, je crois qu'il y en a 2600. Bon, Bruno, t'as le record. T'as la vidéo qui a été la plus chiante à faire. Il y a plein de petits morceaux. Après, je m'apercevais d'autres choses. Fallait que je fasse un retour en arrière. Il y avait des bidouilles. J'avais pas tout. Parce que bien sûr, dans des cas comme ça, j'avais pas tous les éléments qui me permettaient de faire exactement ce que je voulais. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant pour certains débutants qui font ce même genre d'erreur, hein. Alors Bruno, c'est pas un débutant. Il y a certains trucs qu'il fait qui sont trop bien, très bien, hein. Je dis pas le contraire, mais là, il a oublié quelques principes. Il n'est pas mécanicien à l'origine, mais quelques principes de mécanique de base, quoi, voilà. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube. Et le prochain épisode sera peut-être l'essai, mais aussi il y aura des épisodes sur mon coyote à moi. Ça veut dire, j'ai un coyote, hein, je l'ai déjà reçu là, et je vais entièrement voilà, le mettre à ma sauce. Et ça sera notre voiture d'essai crawler. Merci à tous.